Vous savez, quand on parle de fardeau, l'eau, c'est quelque chose de tellement important. C'est quelque chose de très sérieux. Alléluia. Amen. Nous irons dans le livre de 1 Corinthiens 16, verset 14. Amen. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit là? 1 Corinthiens 16, verset 14. Il dit que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Là, le Seigneur est en train d'attirer notre attention sur l'amour. Le véritable amour sur lequel s'assoit toute chose pour que cela ait une bonne réussite. Amen. Amen. Je voudrais donc challenger la vie de quelqu'un ce matin en donnant un exemple simple. Regardez donc une maman qui est tombée enceinte. Alléluia. Amen. Tellement la grossesse lui crée des ennuis. Alléluia. Tellement la grossesse lui donne une vie compliquée. Elle a du mal à se coucher. Elle tourne à gauche. Elle tourne à droite. Elle ne sait pas quoi manger. C'est vraiment compliqué pour elle. Vous savez, sans amour, vous savez ce qui va se passer. Cette maman n'aura plus la passion de garder cette grossesse du début jusqu'à la fin. C'est ce qui amène souvent les avortements. Quelqu'un me dit Amen. C'est-à-dire quoi? Quand tu perds le premier amour, l'amour qui permet de donner la passion, alléluia. Amen. Une chose est d'avoir une femme, amen. Amen. Une chose est pouvoir de la supporter et notamment de l'aimer. Glory to God. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui ont femme mais qui ne l'aiment pas. Ils ont perdu le premier amour. Vous savez? Et quand quelqu'un perd le premier amour, quand il a une femme, il a le deuxième bureau. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il a le deuxième bureau. Il a le troisième bureau. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura l'infidélité de façon complète. Ce mariage est foutu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelle que soit la manière dont tu as investi de l'argent sur un enfant, par exemple, l'enfant te coûte cher. Tu investis de l'argent sur lui. Je veux que tu ailles de l'avant. Dis donc, mais je veux que tu ailles de l'avant. Je veux que tu aies un grand diplôme. Je veux t'envoyer à la douane. Je veux t'envoyer à la banque. Je veux. Mais ça ne donne pas. Alléluia. Amen. Le jour où tu vas perdre l'amour, tu ne vas plus investir sur cet enfant. Le jour où tu vas perdre l'amour, tu vas rejeter cet enfant. Le jour où tu vas perdre l'amour, tu vas chasser cet enfant de ta maison. Le jour où tu vas perdre l'amour, tu vas arrêter de tout faire. En fait, tu vas perdre ce qu'on appelle la passion de pouvoir être un père. Somebody say yes. Yes. Alors donc, c'est un fardeau lourd d'avoir toutes choses. Alléluia. C'est un fardeau lourd d'avoir une famille, d'avoir une femme. C'est un fardeau lourd de pouvoir porter ses frères comme soi-même. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu perds l'amour envers tes frères, qu'est-ce qui va se passer? Le maître. La Bible déclare que Caïn n'a pas supporté que son frère puisse le dépasser. Non, il n'admet pas. Ça l'a énervé, il dit, mais ça c'est mon jeune frère. Comment mon jeune frère peut me dépasser? Moi je suis le grand frère notamment. Alléluia. Amen. Et il a perdu le premier amour, c'est-à-dire l'amour qui les avait conçus, l'amour qui les a fait faire frères, le même sang. Et dès qu'il a perdu automatiquement l'amour, qu'est-ce qui lui est arrivé? La haine est entrée en lui, la haine. Et quand la haine entre, c'est un nouveau esprit. Et quand un nouveau esprit vient, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas recevoir l'envie d'aller commettre le mal. L'envie de faire le mal. Somebody say yes. Yes. Donc tu ne peux pas vivre, alléluia, et vivre la passion en toutes choses si tu n'as pas gardé, tu n'as pas conservé le premier amour. C'est-à-dire l'une des choses qu'on doit conserver, qu'on doit, tout le monde, c'est permis à tout le monde d'être archaïque à un seul point, c'est le premier amour. C'est-à-dire que c'est le premier amour qu'on ne doit jamais arriver à changer. Tu sais, quand dans un mariage, ils s'aiment, à un moment donné, il n'y a plus de confiance. Il y a la méfiance, il y a le doute. Le premier amour a été envoûté. Le premier amour a été corrompu. Qu'est-ce qui se passe? Ils ne vivent pas la contrainte. Ils ne vivent pas, si ce n'est pas mes enfants, moi je serais parti depuis. Si ce n'est pas moi, mes enfants, je serais parti. Parce qu'elle n'aime plus. Mais elle est là. Parce que quelque chose la retient. Quelqu'un me dit Amen. Je voudrais te challenger ce matin encore. Alléluia. Amen. Le premier amour est quelque chose qui te permet de... C'est quelque chose qui te propulse. Ça te propulse vers l'avant. Amen. Amen. Tu ne fais rien, tu ne fais pas ça, amour, c'est-à-dire tu ne fais rien pour rien. Tu fais la chose avec volonté, avec joie. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Il dit que tout ce que vous fassiez, vous le faites avec charité. Qu'il y ait l'amour dans tout ce que vous faites.
Vous voulez donner de l'argent à quelqu'un. Si vous ne le faites pas par amour, alléluia. Vous êtes en train de le faire par, comment on appelle, le caractère hautain. Par le caractère de je suis plus grand que toi. Je suis plus riche que toi. Amen. C'est que vous êtes en train de rien faire du tout. Glory to God. Alléluia. Tout ce que vous allez semer avec amour, vous allez vous voir récolter avec la joie. Somebody say yes. Yes. Tout ce que vous allez faire avec, semer avec amour, vous allez vous voir récolter cela avec joie, allégresse au nom de Jésus. Amen. Christ a pris la croix avec la passion. Regardez, beaucoup de personnes qui n'avaient même pas le droit de gifler Jésus, giflaient Jésus. Ceux qui n'avaient même pas la grâce, c'est-à-dire, ils venaient cracher sur Jésus. Mais Jésus ne disait rien. Jésus supportait tout ce qu'on lui faisait parce qu'il avait un seul objectif. L'objectif de Jésus était que par l'amour, je peux sauver ce peuple, je peux sauver ce monde, je peux délivrer ces gens de liens de l'ennemi. Somebody say yes. Imaginez que Jésus avait fait attention à un gifle. Amen. Vous dites, c'est toi qui me gifles. Amen. La croix ne sera pas portée. Et il n'y aura pas mort, il n'y aura pas résurrection. Je ne sais pas ce qui se passe avec toi, Sokata Bravosa. Je ne sais pas ce qui se passe avec toi ce matin. Mais je suis venu te dire ce matin, ne perds pas le premier amour. Amen. Seul le premier amour peut te permettre de vivre. Amen. Seul le premier amour peut t'éviter la tension. Amen. Seul le premier amour peut t'éviter les problèmes de cœur. Seul le premier amour peut te faire vivre avec joie. Parce que si tu vis et que tu ne vis pas une vie de joie, c'est que c'est une vie misérable que tu vis. Somebody say yes. Mais le premier amour dedans de toi te rend extraordinaire, surnaturel. Le premier amour dedans de toi te rend vraiment une personne dotée d'un pouvoir surnaturel. Quand tu aimes, tu ne souffres pas. Somebody say yes. Mais quand tu n'aimes pas, tu vas souffrir. Tu vas souffrir dans tous les départements possibles. Quand tu perds l'amour, c'est le jour que démarrent tes problèmes. Qu'est-ce que tu peux faire ici? Qu'est-ce que tu peux faire dans ce monde sans amour? Tu seras frustré. Parce que les gens ne te seront jamais reconnaissants. Tu vas tellement aider les gens, ils ne te seront pas reconnaissants. Est-ce qu'à cause de ça que tu vas arrêter d'aimer? Est-ce que c'est à cause de ça que tu vas arrêter d'aider? Amen. Amen. La maman qui avorte son bébé, c'est qu'elle a déjà détesté le bébé le premier jour où c'est rentré dans son sein. Somebody say yes. Pourquoi si je tombais enceinte? Amen. Je te déteste, le bébé. Mais quand la maman là a l'amour sur le bébé, quelle que soit la douleur, vous allez voir, la maman il faut ça. Ça lui fait mal, le ventre ça lui fait mal, mais il dit non, ça va aller. Il dit derrière maman. Maman, maman, il faut faire des oui. Maman, il faut faire des oui. Maman, il faut faire des oui. Jusqu'au jour où elle accouche. Et le jour où elle accouche, elle prend son bébé. Acclame le Seigneur. Et le jour là, elle oublie tout les douleurs. Les douleurs de 9 mois, elle oublie. Elle ne se rappelle plus de comment elle se couchait à gauche et à droite. Elle ne se rappelle plus de comment elle a du mal à manger. Elle ne se rappelle plus parce que l'amour a triomphé. Somebody say yes. Et que l'amour triomphe dans ta vie, mon frère. Amen. Que l'amour triomphe dans ta vie, ma soeur. Tu as besoin de l'amour pour continuer. L'amour te donne de l'essence dans la voiture. Tu es comme une voiture et l'amour te donne de l'essence. Tu n'es jamais sans carburant. C'est-à-dire que tu ne vas jamais démissionner. Tu ne vas jamais abandonner. Amen. Tu ne vas jamais t'arrêter en cours de chemin. Somebody say yes. Glory to God. Alléluia. Et c'est cette leçon que Christ est venu nous enseigner. Il nous a dit, pour que je vous sauve, il a fallu que je vous montre l'amour. Alléluia. Amen. Pour que tu sauves ton frère, pour que tu sauves ta soeur, pour que tu sauves ton père, pour que tu sois utile à quelqu'un, tu as besoin de lui exhiber l'amour. Somebody say yes. Je ne dis pas que ça va être facile. Parce que quand Jésus avait pris la croix, la distance qu'il a quitté là où on lui a fait porter la croix jusqu'à Golgotha, c'était long. Il tombait pas un moment, c'est-à-dire quoi? C'est comme s'il n'allait plus continuer. Il tombait pas un moment. Alléluia. Mais il se relevait toujours. Je ne sais pas combien de fois tu as tombé. Combien de fois tu as pris une décision de dire je ne fais plus. Je ne ferai plus. Je ne vais plus faire ceci. Je ne vais plus faire cela. Je ne sais pas combien de fois tu as pris cette décision. Mais je voudrais te dire ce matin que tu peux toujours continuer. Somebody say yes. Que tu peux toujours continuer comme Jésus. Tu iras à destination dans le nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Si seulement les gens peuvent comprendre
que c'est un fardeau lourd d'avoir les enfants. Non, c'est pas facile. Quand tu as les enfants, maintenant tu les portes comme douleur. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas jeter un enfant. Amen. Amen. Parce que Christ ne t'a pas jeté toi. Amen. Il n'y a pas de temps de vie d'enfant. Amen. Mais c'est seulement par amour qu'un père peut garder son enfant. Somebody say yes. 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 Glory to God. Alléluia. Beaucoup de mariages se sont envolés parce qu'il n'y a plus d'amour. Le premier amour a disparu. Alléluia. Amen. Est-ce que cela te dit quelque chose ce matin? Le premier amour. Souviens-toi du premier amour. C'est vrai que j'aime Dieu avant. La manière dont j'aime Dieu avant. Maintenant, ce n'est plus comme ça. Bon, je l'aimais. Essayez de mettre ça en scène. Somebody say yes. Yes. C'est-à-dire que la manière dont j'aimais ma femme avant. Oh, mais c'est que maintenant, ce n'est plus comme ça. Je l'aimais, mais conjonction de coordination. Mais où est Donica? Quand il y a mais, alléluia. Quand il y a mais entre deux propositions, tu sais ce qui va se passer. Alléluia. Amen. Le mais remet en cause. Le mais remet en cause ce que tu avais dit avant. Je l'aimais. Mais le mais est venu remettre en cause. Le mais a détruit tout ce que tu as exprimé comme amour. Somebody say yes. Yes. Am I talking to somebody? Yes. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui le monde souffre.